Vous écoutez Les éclaireurs de dialogue, je suis Marion, bienvenue à vous. Dans cet épisode, on vous aide à faire votre choix parmi les 490 nouveautés de cette rentrée. On démarre avec Rosen, tu nous proposes un premier roman qui t'a beaucoup plu. Oui, alors j'ai choisi de vous présenter Ainsi pleurent nos hommes de Dominique Célie aux éditions Philippe Ray. Alors c'est un roman poétique, un roman atypique sur le Rwanda. On suit Erika, la quarantaine, elle vit à Kigali et ne se remet pas de sa rupture avec Vincent. Sous les conseils de sa sœur, elle accepte de lui écrire quotidiennement des lettres pour, dit-elle, exorciser son corps de ce qu'elle appelle un amour dévastateur. Elle lui raconte sa vie de tous les jours, son repère, l'église, un bar où elle rejoint ses amis proches, ce qu'elle appelle ses bavandimoués. Sa colloque aussi avec celle qu'elle appelle ses sœurs de cœur. Et dans ce microcosme autour d'Erika, tous ont inévitablement un point commun. Ils sont hantés par le spectre du génocide. Donc un très beau premier roman où on s'attache à la narratrice qui, avec toujours une écriture très poétique, nous parle de désir, d'amour, d'amitié et de mémoire. On rappelle le titre ? Ainsi pleurent nos hommes, de Dominique Célie aux éditions Philippe Ray. On poursuit cette présentation de quelques titres de la rentrée littéraire avec Romain. De quoi tu nous parles ? Alors, je vais vous parler de Faire bientôt éclater la Terre de Karl Marlantes chez Kalman Levy, un très gros roman américain. Donc on est au début du XXe, on suit des jeunes Finlandais qui vont fuir l'oppression russe, direction donc les États-Unis, entre l'État de Washington et de l'Oregon. Et là, ils vont devenir bûcherons. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'on va suivre notamment Aino, qui est une jeune femme au caractère très très bien trempé, qui va être révoltée par la condition des bûcherons dans ce coin-là. Elle va monter un syndicat et elle va devenir la porte-parole de ses semblables, alors que le capitalisme est totalement affranchi de règles à ce moment-là. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce roman ? C'est une bonne saga. Totalement addictive. Voilà, je préviens d'abord, elle fait quasiment, ça doit faire 850 pages. Mais en fait, je l'ai dévoré parce que je voulais absolument connaître la suite des aventures de ces jeunes Finlandais et surtout le personnage d'Aino qu'on voit grandir, devenir libre au fil des pages. On la suit donc dans ses amours contrarié, dans son apprentissage du syndicalisme, dans ses joies, dans ses peines. Voilà, c'est un grand roman qui est passionnant, qui est fascinant et addictif surtout. On rappelle le titre, Romain ? Alors c'est Faire bientôt éclater la Terre, qui est juste pour rappel, un extrait, enfin une phrase qui est tirée de Germinal, une belle référence, donc à Zola. On termine ce premier tour d'horizon de la rentrée littéraire avec Laure et tu nous parles d'un attendu de cette rentrée. Oui, je vais vous parler du livre de Franck Buis, L'homme peuplé, publié aux éditions Albin Michel. Alors voilà, c'est l'hiver, nous sommes quelque part en France dans un lieu reculé et enneigé où Harry, un écrivain en quête de l'inspiration, décide de s'installer pour un temps indéterminé. Il a acheté une vieille ferme dont l'empreinte des anciens habitants se fait encore ressentir. La maison craquelle, elle est traversée de courants d'air. Et il y a face à elle une autre ferme habitée par un certain Caleb, un homme réputé pour être étrange. On le dit un peu sorcier, guérisseur, mais il guérit simplement les animaux et pas les êtres humains. Il vit là aussi avec sa mère et ce sont deux êtres que l'on a un peu mis de côté. Voilà, c'est tout ça, cette situation un petit peu étrange dans laquelle va baigner Harry et on va suivre la vie de ces deux êtres parallèles, un chapitre après l'autre. C'est soit la voix de Harry, soit la voix de Caleb. On ne sait pas trop la temporalité, on est un petit peu perdu et en même temps on accroche dans ces vies-là totalement différentes. D'un côté celle de Harry,
qu'on va voir tenter de s'imprégner de ces lieux, trouver l'inspiration d'un nouveau livre. Il a été l'homme d'un succès d'un livre et voilà, il cherche la véritable inspiration pour écrire un second livre et que ce second livre soit légitime. Et en parallèle, on a Caleb. Et c'est vrai qu'on ne sait pas trop où tout ça nous mène, si ce n'est une réflexion peut-être sur l'homme, sur une quête intérieure, un sens de vie. Il y a aussi toute une réflexion sur l'écriture, très bien menée, avec beaucoup de profondeur. Voilà, je vous laisse découvrir ce livre un peu étrange et en même temps très prenant et très bien écrit par Frank Buis. Voilà, si vous aimez cet auteur, vous ne serez pas déçus, je pense. En tout cas, moi, je n'ai pas été déçue par son nouveau titre. Merci beaucoup Laure. On rappelle justement le titre de ce nouveau livre de Frank Buis. L'homme peuplé. Les éclaireurs de dialogue, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci à Rosen, Romain et Laure. Vous pouvez retrouver tous leurs coups de cœur sur le site librairiedialogue.fr et les 3 livres conseillés aujourd'hui sortent cette semaine. Le podcast Les éclaireurs de dialogue est disponible sur toutes les plateformes d'écoute que vous connaissez, alors surtout n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer et si vous voulez nous soutenir, vous pouvez noter, partager, commenter ce podcast ou même les 3 à la fois et surtout, parlez-en autour de vous. De mon côté, il me tarde déjà de vous retrouver pour de nouvelles découvertes. Rendez-vous dans 15 jours avec la navigatrice et écrivaine Isabelle Autissier. Et puis dans un mois, on reparle de la rentrée littéraire. À très vite.